Nous sommes le 8, je vais vous proposer un origami pour Noël, un origami sapin. Donc la base, j'utilise une feuille plutôt cartonnée. La base, elle est toujours carrée pour le sapin. Donc je vais vous expliquer comment faire. Voilà. Donc vous avez la base carrée. La première chose, on trace les deux diagonales. Donc je trace et j'appuie bien dessus pour bien marquer le pli. Donc vous avez une diagonale. On trace la deuxième diagonale. Voilà. On met bien les bords à bord, les angles et on appuie bien. Voilà. Vous avez les deux diagonales. Donc maintenant, on marque le pli horizontal. Horizontal. On calcule bien par rapport les angles. Donc, l'horizontale et maintenant on fait la verticale. Calcule bien les angles. Voilà. Donc, vous avez une croix en diagonale et une croix normale horizontale. Donc maintenant, on pivote la pointe vers moi. Je prends les deux pointes extérieures et on les rebat vers l'intérieur. Alors cette pointe ici gauche, cette pointe droite, on la rabat en suivant les deux pliages. Voilà. Et on rabat le tout. Vous obtenez cette figure suivante. Un étage, deux étages. Les ouvertures toujours vers le bas. On se réfère à la ligne centrale. Je rabats cette arête gauche vers la ligne centrale. J'appuie bien fort. Je rabats cette arête droite vers la ligne centrale. Et on appuie bien fort parce que c'est du carton. Vous obtenez cette figure-là, pour l'instant. J'ouvre vers l'extérieur ces deux parties que je viens de plier. Je reprends l'arête extérieure gauche et je le rabats sur la ligne centrale en ouvrant la figure. Bien appuyé, bien sûr. Ça doit aller tout seul normalement. Donc je rabats, je mets ma main à l'intérieur. Je rabats. Si c'est pas bien plié, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'il faut toujours bien appuyer. Je rabats cette arête là et j'appuie en même temps. Ça vous donne ceci. Et je reviens vers là, je referme sur la gauche. Toujours bien appuyé, hein, parce qu'après on a des difficultés. Je fais la même chose avec la partie droite. L'arête droite vient se rabattre sur la ligne centrale, tout en ouvrant la figure. Voilà, et j'appuie en même temps. Et j'appuie toujours
comme ceci, et bien sûr je rabats vers la droite. Cela donne, et je fais la même chose, je retourne la figure et je fais la même chose de l'autre côté. L'arête gauche sur la ligne centrale. J'appuie bien fort parce que c'est du carton. Je fais la même chose avec l'arête droite pour rebond sur la ligne centrale. J'appuie toujours bien fort parce que c'est du carton. J'ouvre cette partie gauche, j'ouvre cette partie droite et on fait la même chose. L'arête extérieure se rabat sur l'arête centrale en ouvrant la figure. Alors, je mets ma main à l'intérieur. Si ça ne va pas, je rappuie dessus pour bien que ça se plie. Donc j'ouvre. Voilà. J'ouvre. Je rabats comme tout à l'heure. Et je referme la figure. Je fais toujours la même chose avec l'arête droite. Je le rabats sur la ligne centrale et j'appuie en même temps. Et je referme la figure sur la droite. Alors vous obtenez ceci. Hop, hop, je montre. 4 épaisseurs. 4 épaisseurs. Voilà. Donc, j'appuie toujours bien pour bien former les plis. Alors maintenant, il faudra découper de ce coin-là à du coin gauche au coin droit. Je découpe au ciseau. Ce sera la base du sapin. Pour mon petit matériel. Hop. Et je découpe parce que la partie d'en dessous, on n'en a plus besoin. Voilà, c'est le ciseau. Voilà, le ciseau. Le carton est assez épais. Voilà. Donc, base de sapin. Maintenant, il suffit de tracer les branches comme ceci. Et on va découper au ciseau tous les traits que j'ai fait sur les quatre parties, sur les 4 épaisseurs. On ne va pas jusque la ligne centrale. Hein. On s'arrête un petit peu avant. Je reprends les ciseaux. Allez. Je reprends les ciseaux. C'est du carton, c'est plus dur. Voilà. Je fais ça de l'autre côté, bien sûr. Voilà. Donc, vous avez bien coupé. Le principe du jeu maintenant, c'est de replier. Le principe du jeu, c'est de replier les arêtes à partir de l'angle. Alors, je vais vous tracer pour vous montrer un exemple. C'est à partir de l'angle, on rabat comme ceci. Et on fait ça à toutes les parties. Voilà. Donc après,
au rebord vers l'intérieur. Voilà. Et toujours sur un livre, comme un livre, on tourne la page et on fait la même chose. Voilà, voilà, voilà. Et on refait la même chose. C'est du carton, c'est beaucoup plus dur. Voilà. On refait la même chose, on passe par-dessus, on rebat comme un livre, les feuilles. Voilà. Voilà. Donc ça donne ceci. Ici il reste une partie. Donc on retourne la figure et on va dans l'autre sens. Et on refait la même chose. À partir de l'ordre, on rebat vers l'intérieur. On met son pouce, son index ou un doigt pour bien bloquer. Voilà. Carton, bien sûr. Et on fait toujours la même chose. On rebat la feuille par-dessus et on fait la même chose. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres papiers, hein, du plus fin, des feuilles vertes ou avec du carton, ça va un petit peu mieux quand même. C'est plus dur, mais c'est... Voilà. Donc, on fait toujours la même chose. On rebat par-dessus et on fait du coin et on rebat vers l'intérieur pour former ces plis. Voilà. Voilà. Toujours les mêmes méthodes. Voilà. 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 Et voilà. Le sapin est terminé. Voilà. Donc, ça donne à peu près ceci en carton. Alors, donc moi j'utilise après, quand c'est du carton un petit peu plus épais, j'utilise de la bombe verte. Bombe verte. Voilà. Je la laisse sécher. J'utilise de la bombe dorée ou argentée. Un petit peu. Et après j'utilise de la neige en bombe. Voilà. Et le résultat final, c'est ce sapin. Voilà. Ou alors tout simplement avec une feuille carrément verte d'une autre matière. Voilà. Feuille verte, j'ai utilisé que de la bombe, que de la neige. Voilà. Donc ces sapins ont été réalisés par Renaud du pôle éducatif. Merci, à la prochaine.